Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là et nous voulons vraiment que vous soyez connectés pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu. Mais avant tout, nous voulons vraiment que notre Dieu nous assiste. Avec ça, nous pouvons l'invoquer par des prières. Amen. Prions l'Éternel. Merci mon Dieu, mon roi tout-puissant, nous te bénissons, nous te glorifions car tu es là. Au cœur de nos vies, éternel Dieu, tu nous donnes encore la force pour faire l'étude biblique et la sagesse surtout, Père Seigneur. Nous voulons croître, éternel Dieu, dans cet évangile, éternel Dieu. Béni soit-il les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent de près ou de loin. Sois élevé, sois sanctifié, Père. Bénis chaque famille représentée, éternel Dieu, dans cette aventure que nous avons optée. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, pour cette soirée. Soit alpha, soit oméga, et nous voulons te laisser la première place dans notre cœur, parce que tu as dit de chercher premièrement le royaume des cieux, et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Merci de tous nos cœurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes et où tu nous permets, Seigneur, de méditer sur ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir béni tous ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous réunir sous ton saint regard pour cette étude biblique. Merci car encore aujourd'hui, nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée ici, pour tous ceux qui te suivent aussi à travers les réseaux sociaux dans le monde entier. Agis comme toi seul peux le faire, oh mon Dieu, car tu es un Dieu tout-puissant, tu as toute autorité, tout pouvoir. Tu es vie et lumière, et ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Que ta parole soit propagée dans le monde entier, afin que ton nom soit célébré et honoré et glorifié dans le monde, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici, nous allons commencer, mais avant tout, je voulais vous rappeler les adresses. Où peux-tu nous trouver? Si YouTube, nous sommes là. Aussi, si Place, nous sommes là. Mais les adresses sont... Dans YouTube, vous pouvez taper Christian Delso. C'est une chaîne de YouTube. Vous verrez qu'il y a plusieurs vidéos qui sont déjà sur le terrain. 520 vidéos que nous avons déjà mis sur YouTube. Donc l'adresse est Christian Delso. Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et vous trouverez tant de vidéos, posez des questions si vous ne comprenez pas. Et aussi si vous voulez qu'on puisse traiter votre sujet, nous sommes là. Mettez-les dans nos chaînes de YouTube et nous allons vous répondre. Et si Place, vous pouvez passer à Montigny-Sissambre, sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Donc, code postal, c'est 6061. Et nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Venez-y nombreux, vous ne serez pas dessus, et nous vous accueillons. Mais aujourd'hui, nous avons un grand sujet pour vous. Peut-être il y aura beaucoup de questions aussi. Regardez, visualisez, et vous allez voir qu'il y a plein de questions à poser. Et nous allons voir aujourd'hui le Dieu invisible, mais puissant. Pasteur Christian. Vivant. Mais vivant. Alors, il faut savoir que Dieu est en trois parties. Nous avons Dieu le Père. Il est un feu qui dévore. Il est aussi amour. Il est impossible à un homme de voir Dieu et de continuer à vivre. Parce que Dieu dévore tout ce qui est péché. C'est la raison pour laquelle même le brigand qui était sur la croix
Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, c'est-à-dire dans le jardin. Pour pouvoir rencontrer Dieu, il faut avoir reçu la rédemption de son âme et il faut être passé par la résurrection qui aura lieu quand Jésus apparaîtra sur les nuées. Alors auront lieu les noces de l'agneau, nous serons dans des corps glorifiés et nous pourrons voir Dieu face à face. Si vous voulez bien, nous pouvons commencer avec l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 14 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 14 à 18. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père ne se montre à aucun homme. Autrefois, quand l'homme a été créé, qu'il était pur, parfait, sans tache, vers le soir, Dieu passait dans le jardin. Et il s'entretenait avec Adam et avec Ève. Mais au jour où le péché est entré, ils savaient que Dieu est un feu qui dévore. Ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Et quand il leur a demandé où ils étaient, ils ont répondu, nous nous sommes cachés parce que nous avons eu peur. Ce jour-là, ils furent chassés du jardin d'Éden. À partir de ce jour, plus jamais un homme n'a pu voir Dieu le Père, parce que le péché a été comme une contamination à tous les hommes. Bientôt, les hommes pourront le voir, mais il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme sauveur. Il faut ensuite marcher dans la sanctification pour que le Saint-Esprit vienne faire son habitation en nous. Car si le Saint-Esprit n'habite pas en nous, il n'y aura pas de résurrection pour entrer dans la maison de Dieu. Ensuite, il faut que nous revêtions le domicile céleste, c'est-à-dire que nous nous revêtions d'un corps glorifié. C'est le Saint-Esprit qui rendra la vie à nos corps mortels. Et ce jour-là, nous pourrons voir Dieu. En dehors de cela, personne n'a vu Dieu. On pourrait dire, oui, mais attendez, il y a une contradiction. Il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur et verront Dieu. Alors je peux vous dire que Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, a été vu par beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai eu l'occasion de le voir. Ce qui veut dire qu'au moment où notre cœur est pur, Jésus peut nous apparaître. Mais Dieu le Père, jamais. Et pourquoi Jésus peut nous apparaître? Jésus est Dieu le Fils. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 2 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 2 à 12. Puis, ayant ouvert la bouche, il les a enseignants et dit, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira fausseté de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Il y a plusieurs choses dans ce passage. Il y a d'abord le fait que nous devions marcher d'une certaine manière. Ensuite, que nous devons purifier nos cœurs. C'est la seule façon pour pouvoir voir Dieu le Fils sur cette terre. Mais c'est aussi la seule façon pour hériter la vie éternelle et un jour pouvoir voir Dieu face à face. Souvent, l'abandon de Dieu au profit des idoles font que, c'est-à-dire des postures, des statues, ou des choses qui prennent la place de Dieu, l'abandon ainsi de Dieu par ces choses font qu'au lieu d'être béni, au lieu de voir Dieu, Dieu se détourne alors. Et nous appelons la malédiction sur nous-mêmes. Là, nous sommes dans... Petit instant, parce que j'ai un problème avec... Voilà. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 10, versets 10 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 10, versets 10 à 16. Mais l'Éternel est un Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère, et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Vous savez, parfois on dit, prouvez-moi que Dieu existe. Puisque de toute façon, personne n'a jamais vu. Alors ça pourrait sembler dur à prouver, mais réfléchissons un peu. Montrez-moi le vent. Vous verrez que le vent est invisible. Alors pourquoi savez-vous que le vent existe? Parce qu'il souffle sur votre visage, parce qu'il pousse les branches, les feuilles, parce que les papiers ou les tissus s'envolent sous le vent, et là, vous savez qu'il existe. Vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il existe. Comment pouvons-nous savoir que Dieu existe? Déjà rien que par le système dans lequel nous vivons. Si la Terre avait été un peu plus près du Soleil, elle n'aurait jamais existé. Si elle avait été un peu plus loin que le Soleil, elle n'aurait jamais existé. Depuis des siècles et des siècles, des milliards d'étoiles tournent, voyagent dans l'univers. Certaines planètes ne repassent que tous les 70 ans, d'autres peut-être tous les 500 ans. Peu importe.
tout ce système, c'est une horlogerie parfaite qui marque les temps et les saisons. À côté de cela, nous avons toutes les créatures vivantes. Vous remarquez que tout est lié les uns aux autres. Si par exemple, sur une chaîne de 100 animaux, vous tuez le 50e, eh bien vous tuez les 49 premiers qui étaient avant lui. Tout est parfaitement lié et orchestré. Ça veut dire aussi que même dans les brins d'herbe, vous avez de l'herbe qui nourrit les pâturages, vous avez de l'herbe qui chasse les insectes et les moustiques. Vous en avez d'autres qui les attirent et vous en avez même qui les mangent. Quand vous regardez tous les arbres produisent des fruits pour les hommes. Ces arbres vivent parfois 100, 150 ans. Et si maintenant vous détruisez les abeilles, toutes petites abeilles, eh bien il n'y a plus de fruits. Quelqu'un a dit un jour, dire que Dieu n'existe pas, c'est comme si je remplissais un camion avec des lettres de toutes sortes, que je le vide par terre, et que, comme par hasard, toutes les lettres se mettent dans un ordre parfait pour faire un texte de plusieurs centaines de lignes. Vous vous rendez bien compte que c'est impossible. Quand on regarde par exemple la Bible qui nous dit que Dieu a fait l'homme à son image, savez-vous que même, je vais dire, les médecins qui s'occupent des affaires criminelles, quand ils voient une tache de sang, la première chose qu'ils savent dire, est-ce un homme ou un animal? Il y a quelque chose dans le sang de l'homme qui n'existe dans aucun animal. On ne peut donc pas dire que l'homme descend d'un animal quelconque. Je sais qu'il y a des théories d'évolution, mais réfléchissons un petit peu. C'est pas parce que les hommes ont eu une civilisation au temps de Noé que, je vais dire, les dinosaures ont été détruits, que ces dinosaures sont devenus d'autres animaux. Pour qu'il y ait une évolution, il faudrait qu'il y ait un nouveau gène. Or, on remarque une chose, quel que soit l'animal, s'il naît avec 5 pattes, il est stérile. Donc la nature ne va pas en déviant, elle va en se stabilisant. Nous pourrions dire aussi que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la civilisation est de nouveau créée et que des animaux disparaissent, que si une autre civilisation vient après, qu'elle va vous dire que, par exemple, le buffle est devenu un raton laveur. Il n'y a aucune transformation dans ce sens scientifique, ça n'existe pas. Vous direz le chaînon manquant. Les seuls chaînons qu'on a trouvés étaient des falsifications, qui ont même été condamnées dans les tribunaux, dont on ne parle plus et on fait semblant de rien. La vérité, c'est que l'homme a été créé homme, à l'image de Dieu. Que Dieu avait créé bien plus d'animaux qu'il n'y en a aujourd'hui. Et si beaucoup ont disparu, c'est en grande partie à cause des hommes. Comme aujourd'hui, ils disparaissent à nouveau. Et tout cela est orchestré d'une façon tellement, je vais dire, précise. Il est impossible que ce soit le hasard. Impossible.
Si maintenant la Terre n'avait pas ces 4 saisons, petite boule bleue au milieu de milliards de planètes, eh bien nous n'existerions pas. Or, tout a été orchestré au millimètre près, voire au nanomètre près, de façon à ce que cette planète spéciale, d'abord soit bleue, ensuite soit habitable, et ensuite que toutes les autres planètes puissent marquer les temps et les saisons. Quand on nous dit que Dieu n'existe pas, alors d'où vient le souffle de vie de l'enfant qui vient de naître? D'où vient que les brins d'herbe poussent? D'où vient que cette terre est tellement faite avec une telle minutie, une telle précision, que même aujourd'hui les savants ne parviennent pas à décrypter encore? Ça veut dire que tout cela a été créé par une intelligence bien supérieure. Amen. Cette intelligence bien supérieure, la Bible l'appelle le Dieu vivant et puissant et vrai. Amen. Jésus était comme Adam et Ève à l'image de Dieu. Et là nous sommes dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 20. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 20. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, on a été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, divinité, domination, d'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Jésus est, nous dit la Bible, le second Adam. C'est-à-dire que il est né d'une vierge, c'est-à-dire pas d'un homme. Ensuite, le Saint-Esprit lui a créé un corps, mais il est la parole, c'est-à-dire qu'il était avant toute chose. Quand il n'y avait encore rien, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, Dieu dit que la lumière soit. Ce n'était pas une création, c'était la manifestation de la lumière, cette véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, et dont nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Rendez grâce au Père, c'est-à-dire au Dieu invisible et puissant, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Rendons grâce à Dieu qui a manifesté en Jésus-Christ son amour, qui nous a attirés vers Jésus-Christ
et qui nous permet ainsi de nous réconcilier, non seulement, je vais dire, avec Jésus, mais aussi avec Dieu notre Père. En qui nous avons donc en Jésus la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Un jour, ils dirent, « Montre-nous le Père ». Et Jésus répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Il est l'image du Dieu invisible. Et vous remarquez que Jésus-Christ est la manifestation physique. Mais il n'est pas le Dieu invisible. Il en est l'image. De même que nous reflétons l'image de Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. On nous parle toujours de Jésus ici maintenant. Il est le commencement. Au commencement était la parole. Il est la parole faite chair. Le premier-né d'entre les morts. Il est le premier à être ressuscité d'entre les morts, pur, parfait, sans tache, afin d'être en tout le premier. Car Dieu, c'est-à-dire le Dieu puissant et invisible, a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, donc par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Il s'est offert en sacrifice pour effacer nos péchés, nos transgressions. Mais tout ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu lui a montré. Dieu puissant et invisible. Parce que Dieu lui-même voulait se réconcilier avec les hommes. Il voulait à nouveau les accueillir dans son paradis. Et plus tard dans la maison, pour les noces de l'agneau. Ensuite, il veut nous rassembler pour les 1000 ans de paix sur cette terre, avant de détruire la terre, le ciel, et rouler toutes les étoiles, et refaire un nouveau ciel, une nouvelle terre, sur laquelle nous serons dans la cité céleste avec Jésus. Amen. Être chrétien, c'est servir Dieu. Être chrétien, c'est appartenir à Jésus, c'est avoir donné son cœur à Jésus, mais c'est surtout servir le Dieu puissant, invisible, mais véritable. Amen. 1 Timothée 1, versets 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Timothée, première épître, premier chapitre, versets 15 à 17. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Eh oui, parce qu'il persécutait l'Église. Mais j'ai obtenu miséricorde, j'ai obtenu le pardon offert aux coupables, afin que Jésus-Christ fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, c'est-à-dire toute sa patience, tout son amour.
pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ainsi, quand nous devenons un enfant de Dieu, nous devons aussi être des exemples. Malheureusement, il faut bien le dire, dans certains milieux chrétiens, il y a plus de scandales que de témoignages réels. À ceux qui croiraient pour la vie éternelle. Regardez ce qu'il dit. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Tout véritable chrétien croit que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il croit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il croit que Jésus apparaîtra sur les nuées, qu'il enlèvera son Église, qu'il reviendra avec son Église pour régner pendant 1000 ans. Et il croit que Dieu va faire une nouvelle terre, des nouveaux cieux, avec une cité céleste. Nous regardons vers les choses encore visibles. Pourtant, nous devrions tourner nos regards vers les choses invisibles. Et nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même de notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage lors même que notre homme extérieur se détruit. Alors, vous savez, parfois, il vaut mieux des discours directs que des blablas. Si Dieu n'existait pas, croyez-vous que depuis 40 ans, même plus, je passerai mon temps à parler d'un Dieu qui n'existe pas. Aujourd'hui, j'en ai presque 70, je ne suis plus qu'un vieux bonhomme. Est-ce que vous croyez que j'aurai encore du temps à perdre, excusez-moi l'expression grossière, mais pour des couillonnades? Or, si je suis là, c'est parce que j'ai accepté Jésus, parce que j'ai vécu des expériences avec Jésus. J'ai vu des prodiges, j'ai vu des miracles, j'ai vu des guérisons. J'ai vu Jésus. Et je sais que je ne m'attache pas aux choses visibles. Tenez, pour vous dire à quel point la science de Dieu est grande, dans un des passages de la Bible, il est marqué que les choses visibles sont faites d'invisibles. Ça paraît bizarre. Pourtant, la science a reconnu que quel que soit l'objet que vous prenez, il est constitué de molécules qui tournent entre elles. La dégradation de l'objet, ce sont les molécules qui commencent à se séparer. Et donc, cette chose visible est faite de choses invisibles. De même que tout a été fait par ce Dieu qui est invisible. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La Bible emploie une autre expression. Il nous rajeunit comme l'aigle. Car nos légères afflictions du moment
présents produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et chaque fois qu'une chose dure arrive, il y a une épreuve devant, afin d'apprendre, parfois par les choses qu'on souffre, l'obéissance et la foi, comme Jésus lui-même a appris. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Vous savez, la foi c'est ça. Une chose qu'on peut voir, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Non, puisqu'on l'a. Or, si vous regardez la foi d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph, ils marchaient dans le monde comme voyant celui qui est invisible. Ils espéraient et ils avaient confiance dans ce que Dieu accomplit les promesses. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Vous êtes venus au monde tout nus, vous n'emporterez rien. Ah si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous êtes mort pour le péché, si vous êtes né de nouveau, cette puissance invisible va vous garder en vie. Comme ce brigand, vous entrerez dans le jardin de Dieu, en attendant le grand jour de la résurrection. Et là, il n'y aura plus aucune trace de péché ou quoi que ce soit dans votre corps ou dans votre âme. Vous serez alors tel que Jésus est. Vous serez, et vous connaîtrez aussi comme vous avez été connus. Et ce jour-là, vous pourrez regarder Dieu droit dans les yeux. Aucune flamme ne pourra vous brûler, parce qu'il n'y aura aucun péché. Vous serez semblable, pur et parfait comme l'était Adam lors de sa création et Ève. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous devons servir le Dieu invisible. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 29. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. Moïse avait un choix. Soit être un prince d'Égypte, soit être esclave de l'Égypte. Beaucoup de gens, même des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, auraient dit pourquoi je vais aller dans la boue pour faire des briques, pourquoi je vais aller recevoir des coups de fouet, alors que je pourrais m'asseoir dans le palais. Moïse avait les yeux et le regard sur la rémunération. Aujourd'hui, beaucoup ont les regards sur les richesses du monde. Dieu nous demande d'avoir les regards sur la rémunération. Amen. La rémunération,
c'est la vie éternelle. Et Jésus disait, quand bien même tu seras mort, tu vivras quand même. Jésus disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous le dirais pas. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Paul disait, nous vivons dans des tentes, en attendant de revêtir notre domicile céleste. Quand on est chrétien, on n'est plus un terrien. On n'a plus de nationalité. Nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Et nous rentrons à la maison. Moïse le savait et s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse a cru dans les promesses de Dieu. Vous savez, aujourd'hui on se plaint de la faiblesse de l'Église. Ah, c'est plus comme dans le temps. Ah, et où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé? Et moi je dirais, mais où est la confiance et la foi? Où est le regard vers les rémunérations? Où est le désir de se détacher des liens de nos pieds pour se tourner vers les lieux célestes et obtenir de la part de Dieu toutes les promesses? Autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, et dans les derniers temps, il a parlé par Jésus. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, premier chapitre. Nous allons lire les 4 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Amen. Vous savez, même parfois quand les chrétiens parlent des anges, ils s'imaginent des créatures splendides qui sont là pour, on ne sait pas, faire des miracles, des prodiges. Alors laissez-moi vous dire que quand Dieu a créé les anges, c'est pour les mettre au service des hommes. Il a ainsi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est l'ange qui apporte le message. Et Dieu a choisi des anges sur cette terre. On les appelle des pasteurs, on les appelle des apôtres, on les appelle des prophètes. Dieu a envoyé ses messagers pour crier aux hommes de quitter la stupidité. Parce que, après avoir autrefois parlé de plusieurs manières par les prophètes, vous savez, même Jésus, quand il est sur le chemin avec les 2 disciples qui s'en vont à Emmaüs, il s'est servi de tous les prophètes pour parler de ce qui le concernait. Les prophètes, c'est quoi? C'est des hommes en qui Dieu, le Tout-Puissant, a mis sa parole, afin qu'il prononce les oracles de Dieu, c'est-à-dire les prévisions de Dieu. Vous me direz, mais il y a des voyants, il y a des diseuses de bonne aventure. Depuis que la terre existe, si quelqu'un a annoncé les choses qui étaient à venir, qu'il vienne vraiment le prouver.
Hors Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Pendant que les hommes réclament de la pollution pour le réchauffement climatique, vous savez que quand Dieu a noyé la terre au temps de Noé, il a annoncé que la terre ne serait plus détruite par les eaux, qu'elle serait détruite par le feu. Et nous le voyons aujourd'hui, nous commençons à voir les prémices, les débuts. Quand Jésus a annoncé les premières douleurs avant la fin, comme la femme enceinte qui a ses premières douleurs, et puis on ne sait plus retarder, on ne sait plus retenir, l'enfant doit sortir. Il a dit qu'il y aurait des tremblements de terre, il a dit qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait des pestes, qu'il y aurait des catastrophes. Et tout ça, nous le voyons aujourd'hui. Dieu ne ment pas. Dieu sait toutes ces choses. Il est invisible, certes, mais il n'est pas mort. Il est tout-puissant. Amen. L'œuvre de Dieu, elle se voit. Et là, nous sommes dans Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. Nous terminerons d'ailleurs par là. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 1, versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice, contre les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que beaucoup d'hommes instruits aujourd'hui, Dieu leur a fait connaître que la terre n'est pas venue par hasard, que le ciel n'existe pas par hasard, que la pluie ne tombe pas pour faire pousser, que le soleil ne brille pas pour, je vais dire, pour donner à la plante par hasard. Que toutes ces choses ont un créateur derrière. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous regardez simplement l'ADN d'un animal ou d'un être humain, quand vous prenez par exemple ce que l'on appelle les êtres les plus simples, c'est-à-dire ce qu'on appelle des monocellulaires, c'est-à-dire ils n'ont qu'une cellule. Voilà, ce sont les choses les plus simples. Regardez-les de plus près et vous verrez que ces choses les plus simples ont aussi un ADN, que cet ADN est redoublé aussi, que rien n'est simple, qu'il est impossible que toutes ces choses aient pu s'imbriquer, se compléter, former un tout, sans que derrière il n'y ait une volonté puissante, une volonté véritable. Car s'il manque une chose,
nous n'existons plus. La Terre n'existe plus. L'univers n'existe plus. Imaginez une planète qui va 1 kilomètre trop vite, 1 kilomètre trop à gauche. C'est la collision totale. Tout disparaît. Si maintenant, celui qui est tout en haut de la chaîne disparaît, tous ceux qui sont jusque dans le fond sont morts. Et nous n'existons plus. Dieu a imbriqué toutes ces choses. Dieu a donné des capacités à tous les animaux. Appelez ça adaptation. Oh oui, j'entends déjà. Mais pourtant, il y a toutes sortes de races aujourd'hui qui sont créées. Ça s'appelle de la sélection. Vous prenez les plus grands dans un groupe et vous ne vous servez que de ceux-là pour la reproduction et vous aurez de grands animaux. Vous avez toutes sortes de chiens. Pourquoi? Parce qu'on a pris des petits avec des petits, ceux qui avaient des plus longs pas là. Relâchez tous les chiens, vous aurez des loups. Relâchez tous les animaux, ils redeviendront normaux. Ça veut dire que sélection ne signifie pas évolution. Ça signifie simplement qu'on a gardé les caractéristiques pour mélanger entre eux des animaux. Quelqu'un m'a dit un jour, à quoi pouvait bien ressembler Adam? Nous savons qu'à partir de la création de cette tour de Babel, les hommes se sont dispersés. Et les groupes ethniques sont partis. À partir de ce moment-là, les hommes ont commencé à attraper des caractéristiques précises. Si vous prenez maintenant des oiseaux, c'est prouvé scientifiquement. Vous prenez des oiseaux, d'un groupe d'oiseaux, prenez 2 bleus, vous les mettez sur une île, prenez 2 jaunes, vous mettez sur une autre île, prenez 2 gris, vous mettez sur une autre île, et qu'ils ne puissent pas se rejoindre. Quand vous revenez 20 ans plus tard, il y a une île avec des oiseaux bleus, une île avec des oiseaux jaunes, une île avec des oiseaux gris. Pourquoi? Parce qu'ils ont été séparés. Peut-être que le gène de la couleur grise a disparu chez le bleu et le gène du jaune a disparu chez le gris. Et donc, ils sont devenus une seule couleur. Pour avoir la couleur d'origine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mélanger. Comme ça, ils vont récupérer tous leurs gènes. Alors, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui sont racistes, mais si vous voulez savoir à quoi ressemblait Adam, il faudrait que toutes les populations du monde entier puissent se brasser à nouveau. Et à ce moment-là, l'homme récupérera tous les gènes qu'il avait au début. Et nous pourrons avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler l'homme, Adam et Ève, une fois sur terre. Vous dites, je ne comprends pas, vous comprenez tellement bien. Il n'y a pas d'évolution. Quel que soit le texte que vous prenez, c'est toujours la théorie. Une théorie n'est pas une pratique. La pratique, c'est ça, regardez. Il est fou le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? La pratique, c'est un phénomène qu'on peut reproduire autant de fois que l'on veut et que l'on peut étudier afin d'avoir en fin de ligne des conclusions. Je lâche le livre, il tombe. Je lâche le livre, il tombe. Et je peux le faire autant de fois que je veux. Ça veut dire qu'il y a une force qui le pousse à tomber. Je dirais c'est l'attraction terrestre. À l'époque où ça a été découvert, on ne savait pas. On ne savait pas, par exemple, que ça allait se calculer en Newton. D'autant que Newton a volé l'information mathématique d'un autre. Ça, vous ne saviez peut-être pas non plus. Alors, pour pouvoir faire autre chose que de la théorie, il faut de la pratique.
Aujourd'hui, si vous prenez un véritable paléontologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les animaux préhistoriques, il vous dira que c'est une absurdité, qu'un dinosaure ne s'est pas transformé en autre chose, il est simplement mort, c'est tout, il a disparu. Si vous prenez un géologue, il vous dira que tout ce qu'on a enseigné, soi-disant qu'il a fallu des millions d'années pour faire des couches et des strates, la même chose s'est produite en à peu près 1 heure lors de l'explosion du volcan Sainte-Hélène. Les eaux sont parties en 1 heure, les couches et les strates ont été mises. Si vous étudiez maintenant la science des choses enterrées, vous verrez que ce n'est pas une question de tomber puis d'être couvert, c'est une question de vent. Vous verrez aussi que les couches et les strates, c'est simplement sous l'effet de l'eau et sous l'effet de l'air, vous verrez que les granulés se réorganisent entre elles. Les plus gros en un endroit, un peu plus minces au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et quand vous aurez étudié tout cela, vous saurez que l'évolution, c'est toujours de la théorie. Il n'y a aucune pratique. Vous avez d'un côté un singe, vous avez là-bas l'homme, et entre eux, rien, du vide. C'est une théorie. La pratique, elle est ici. Amen. Et aujourd'hui, la science rejoint de plus en plus les textes bibliques, se rendant compte que, entrant dans la connaissance, ils se rendent compte que finalement, ils ne connaissent rien, et qu'ils ont encore tout à apprendre, et que ce n'est pas possible que le hasard ait pu faire des choses pareilles. Nous croyons dans ce Dieu puissant, dans ce Dieu invisible, dans ce Dieu véritable, parce que nous sentons sa présence, parce que nous savons que les choses qui nous entourent ont été créées par Dieu, le Dieu véritable. Si vous pensez autrement, c'est votre droit. Vous savez, un petit garçon, on lui dit « T'approches pas du trou, tu vas tomber ». Il finira bien par s'approcher, comme le petit garçon à qui on dit « Mets pas ta main sur le poêle, tu vas te brûler ». Il suffit de lui dire ça pour qu'il aille mettre sa main sur le poêle. Sachez-le bien, la vie d'un homme est courte. Certains pensent qu'une fois qu'on est mort, on va dans un trou. Alors je vous raconterai l'histoire de ce professeur. C'était un homme qui avait étudié dans tous les domaines. Il ne cessait pas de lire des livres de sciences et autres. Et un jour, sur son lit de mort, il a appelé sa femme, il lui a dit « Tu sais, j'ai étudié tout ce que j'ai pu étudier pendant toute ma vie. Maintenant, je vais mourir et je ne sais pas où je vais. » Quel comble, hein? Et lui, il vous dira où vous allez. Si vous êtes un pécheur, vous descendrez dans le séjour des morts. Il y a des pleurs et des grincements de dents. Mais si vous marchez avec Dieu, un jour, vous serez dans la gloire avec Dieu. Amen. 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 Voici à la fin de cette étude biblique, Dieu puissant mais vivant. Donc, il vit parmi nous et je vous laisse. Dieu invisible mais vivant en nous. Il est là. Donc, il suffit de regarder ces vidéos. Vous allez voir et certaines vérités que vous ne connaissez pas peut-être, mais commentez si vous avez des questions. C'est ainsi que nous voulons vous laisser beaucoup de temps pour réviser cette étude biblique. Donc, quant à nous, aujourd'hui, nous allons clôturer par la prière parce que nous avons commencé par une prière. Que notre Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel. Nous bénissons, gloire à toi, Éternel Dieu. Tu nous donnes encore, Père Saint. Seigneur, nous voulons, Père Seigneur, servir notre Créateur à la place de servir notre créature éternelle que Dieu a créée. Sois élevé, sois sanctifié. Merci, Père Seigneur.
Merci de nous avoir donné, Père Seigneur, encore la sagesse, l'intelligence, Père Seigneur, pour continuer jour au jour, tirer de notre grâce par le souffle de vie, éternel Dieu. Merci de tous nos cœurs, Père Seigneur. Nous voulons aussi, Père Seigneur, que tu puisses bénir toute personne, Père Seigneur, qui nous suit, éternel Dieu, et qui veut soutenir cette étude biblique. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous le faisons, Père Seigneur, gratuitement, éternel Dieu, de notre propre gré, selon le bon vouloir de notre Dieu, éternel Dieu. Merci d'avoir béni aussi nos familles, des preuves de loi. Merci aussi d'avoir béni notre chemin de retour. Dieu Tout-Puissant, nous ne manquerons pas de témoigner ta bonté. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole c'est la vérité, c'est la vie Seigneur. Tu nous enseignes jour après jour ta bonté, ta miséricorde, ton amour. Tu es le Dieu invisible, mais tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu puissant, tu es le créateur de toutes choses. Et toutes choses habitent par toi, pour toi. Béni sois-tu et gloire à toi Seigneur. Car un jour, notre oreille avait entendu parler de toi, mais nos yeux te verront face à face. Amen. Nous serons assis à la même table que toi, Seigneur. Et nous serons dans la joie, dans la paix. Car plus jamais il n'y aura de souffrance, plus jamais il n'y aura de larmes qui coulent, plus jamais il n'y aura de deuil, plus jamais il n'y aura de maladie ou de vieillesse. Car tu seras notre soleil, tu seras notre Dieu, tu seras notre vie et notre résurrection. Alors que ta volonté soit faite et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir béni ton peuple et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passé avec toi, pour cette étude biblique sur le Dieu invisible mais vivant. Amen. Tu as apporté à notre connaissance, par la puissance de ton Saint-Esprit, ta parole sur ce thème. Et car ta parole est vraie, elle nous fait grandir en toi, pour toi et par toi. Donne-nous, Seigneur, de nous y abreuver chaque jour en faisant ta volonté, en mettant en pratique ce que tu nous demandes, oh Seigneur, et en nous sanctifiant davantage afin de nous présenter devant toi saint et agréable, mon Dieu, comme toi-même tu es 3 fois saint. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, car nous voulons, Seigneur, grandir, Seigneur, en toi, pour toi et par toi, et vivre pour toi, Seigneur, Amen. afin d'être sur le chemin que tu as tracé et qui nous conduit à la vie éternelle. Bénis, Seigneur, tout un chacun, tous ceux qui veulent te connaître, tous ceux qui te suivent à travers les réseaux sociaux. Visite-les à l'instant même, travaille leur cœur, bénis-les, Seigneur, donne-leur la sagesse, le discernement et l'intelligence, afin de comprendre ta parole, mais surtout de la mettre en pratique et t'accepter comme sauveur et maître. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu invisible mais vivant, et nous croyons en toi. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de doux onction de ton Saint-Esprit, protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux, et interviens pour eux, Seigneur, physiquement, moralement et spirituellement, Seigneur, car tu vois, Seigneur, ils aiment te servir, Seigneur, ils aiment prêcher ta parole avec sagesse, autorité et intelligence, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, car c'est toi qui chaque jour tiens notre main faible dans ta main puissante et qui nous conduit dans tes pas, Seigneur. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici le Dieu invisible, mais vivant. On peut changer la chanson. D'après la prédication, enfin l'explication, je vois, il y a une chanson qui vient. Je sais un jour, bien sûr. Je sais qu'un jour,
mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Voici, vous aurez toujours des bonus comme ça. Donc, passez un bon moment. Le Dieu invisible mais vivant, il est le créateur du vrai bonheur. Et quant à nous, aujourd'hui... Oui. Pardon? Rue de 55. Ah oui. Voilà. Nous vous rappelons les adresses. Toutes ces vidéos, vous les verrez dans, sur YouTube. Donc, vous verrez toutes ces vidéos. Il y a au moins 420 vidéos. 520 plutôt. 520 vidéos. Tout ça, on a mis ça pour que l'œuvre de Dieu. Parce qu'il nous a été recommandé de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et vous les verrez dans l'adresse Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si place, venez, nous sommes une église, la Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. C'est là où Dieu nous a bénis. Venez, vous ne serez pas dessus. Nous sommes sur la rue 55, rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, donc 60-61, à Charleroi. Donc, quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.